Deuxième point, la place des sciences industrielles pour l'ingénieur dans tout ça. Eh bien, je crois que, au cours de cette journée en particulier, on a pas mal précisé les choses. On a dit que c'était le carrefour, un lieu de synthèse, mais aussi, et je pense que c'est aussi et surtout, un lieu de formalisation des problématiques. Nulle autre discipline que les S2I, j'aime bien l'expression, c'est très à la mode, les S2I ne permettent de faire cette formulation. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est un lieu où on peut à la fois faire une synthèse, certes c'est le plus facile, quand tout le monde est passé, on fait l'inventaire, c'est ce que je suis en train de faire, le petit exercice que je suis en train de faire devant vous d'ailleurs à propos de ces travaux, mais c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, devrait être beaucoup plus important en préalable. C'est-à-dire, c'est vraiment le préalable à toute démarche scientifique et technologique. Cette structuration, qui est une structuration de la démarche de l'ingénieur, est basée sur la démarche de résolution de problèmes techniques, et j'insiste, de problèmes techniques. Avec ça, ce problème technique doit être au cœur des enseignements des sciences industrielles pour l'ingénieur. Sans ça, il n'y a pas de réel objectif à nos actions. Aujourd'hui, on ne gère pas un problème, M. Dujardin l'a encore rappelé très récemment, on ne gère pas un problème de mécanique, on ne gère pas un problème d'électrotechnique, d'énergie, de thermique, d'électronique, d'informatique. On gère des problèmes qui sont des problèmes pluritechniques, et qui sont des problèmes pluritechniques dont la résolution ne peut passer que par une démarche collective. Je crois que c'est très important ce qui a été dit enfin, à cette fin de journée. Et pour moi, c'est ça la démarche mécatronique. Ce n'est pas tellement l'association de la ferraille et du silicium ou du logiciel. C'est d'abord une question de démarche, c'est-à-dire traiter, et c'est pas sans difficulté, excusez-moi de vous lancer les fleurs, c'est pas parce que vous êtes à côté de moi, mais vous avez dit quelque chose de très important. La démarche de l'électronicien, c'est de poser les problèmes, de sérier les problèmes, de modéliser et ensuite, dans le dernier mois, de sortir des propositions de solutions. La démarche du mécanicien, c'est l'inverse. Je pense que c'est plus tout à fait vrai, mais c'est vrai que il est exact que c'est une des difficultés de la démarche que nous suggérerions de faire avancer, c'est-à-dire la démarche de résolution simultanée des problèmes entre spécialistes. Et ça nécessite, vous l'avez dit aussi, et d'autres l'ont dit, un chef d'orchestre qui soit capable de dialoguer avec tout ce beau monde. Et nos ingénieurs de demain, à mon avis, leur atout, ça sera là. Parce que sur la mécanique, sur l'électronique, sur l'informatique, j'ai entendu parler de l'Inde, j'ai entendu parler de la Chine, j'ai pas entendu parler des États-Unis, puisqu'on ne parlait pas d'armement. Pardon, excusez-moi. Cette démarche mécatronique est différente, nous amène à une démarche d'enseignement qui soit un peu différente et qui nous écarte d'un modèle qui a longtemps été le modèle des classes préparatoires, dont il traîne encore quelques traces, quelques survivances du passé, qui est ce que nous appelons le modèle transmissif, linéaire et séquentiel, qui est le modèle favori de l'école française, qui a été le modèle favori de l'école française. Je crois que dans les sciences industrielles pour l'ingénieur, nous sommes les premiers à pouvoir sortir de ce modèle. C'est quoi un modèle transmissif, linéaire et séquentiel? C'est croire que parce que l'on parle devant des gens qui sont attentifs, on aura atteint son objectif pédagogique de leur donner à tous le même savoir et les mêmes compétences. C'est totalement faux. Linéaire, parce que ça se fait de manière extrêmement linéaire, tranquillement, on déroule sa démonstration, et séquentielle, parce qu'il faut arriver à une certaine étape pour arriver à comprendre de quoi on parle et pourquoi on a parlé de tout ça. Ça, c'est plus possible aujourd'hui, et les sciences industrielles pour l'ingénieur ont un rôle fondamental à faire. Et ça nous amène, et je vais être rapide cette fois-ci, à la place des travaux pratiques, dans l'enseignement DSI. Toujours dans le cadre de la démarche de résolution d'un problème technique, le meilleur moyen de se poser un problème technique, c'est de se frotter, je vais reprendre les paroles de Claude, qu'il aime bien utiliser, c'est se frotter au réel qui résiste et se poser un problème qui est un problème technique. Le problème technique n'est pas un problème, je le répète, n'est pas un problème de mécanique, n'est pas un problème d'électronique, etc. C'est aussi un problème économique, c'est aussi un problème sociologique, puisque quand on fait un produit industriel, c'est pour un client qui a une demande, qui a un besoin, qui a exprimé un besoin auquel on a fait exprimer un besoin, et ce client, on doit lui vendre le produit. Et si on oublie ça, on ne fait plus de la technologie, on fait des sciences désincarnées, c'est-à-dire pas des sciences. Enfin, ce que je voudrais dire, dernier mot sur la place des travaux pratiques, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion dans nos classes préparatoires sur l'enseignement, sur la stratégie d'enseignement à travers les travaux pratiques. Je ne vais pas faire de critique, je vais pointer personne du doigt.
mais je suis un peu effaré lorsque je rentre dans vos classes, quelquefois, de voir des TP qui tournent sur 7, 8, 9, 10, 14 semaines, record cette année, ça a été 14 semaines, et je me dis que là, on est totalement à côté de la plaque. Après, l'autre sujet, c'est les travaux pratiques, du coup, au concours. Là, le problème est beaucoup plus complexe. Jean-Michel Schmitt nous a expliqué ce qui se faisait sur le concours que tu présides, Claude. Ça me paraît un bon début. Je suis resté longtemps, à titre personnel, un peu dubitatif sur la nécessité de mettre des travaux pratiques dans ces concours. Parce que, il me semblait, mais je crois que j'ai tort, il me semblait que c'était privilégier le matériel, la maîtrise de l'outil, plutôt que la maîtrise des concepts. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure me rassure. Il est important qu'il y ait des travaux pratiques, ne serait-ce que pour mettre en œuvre les compétences un peu globales dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, la difficulté, l'écueil, c'est de ne pas rester au procédural et vérifier que les jeunes maîtrisent les procédures. Enfin, je pense qu'il faudra qu'on ait une vraie réflexion là-dessus. Et enfin, pour conclure, je crois que, mais ça a été dit, donc vous m'avez un peu coupé l'herbe sous les pieds, je crois que ce colloque de l'UPSI, en collaboration avec l'école des mines, a été un moment important, un moment très fort. C'est un moment de réflexion collective, d'échange, de prise de recul, et je crois que c'est important quand on est enseignant, de prendre du recul, de frotter son expérience à celle des autres et aux attentes des autres. J'ai entendu des interventions d'excellente qualité. J'ai raté malheureusement des interventions qui m'ont été rapportées comme étant d'un excellent niveau, qui sont extérieures à notre monde, et ça je crois qu'il faut le préserver, Monsieur le Président de l'UPSI, c'est notre confrontation au monde industriel et au monde économique. Cette haute tenue est due à l'investissement que vous avez les uns et les autres. Et je ne vous passe pas la pommade, je vous ai dit des méchancetés tout à l'heure, mais je dois vous dire aussi que j'apprécie, au même titre que Jean-Michel, votre présence nombreuse dans des conditions qui sont pas... Personne ne vous a forcé à venir, vous êtes venus parce que vous aviez envie de venir, vous êtes venus à vos frais, il l'a rappelé, et ça me rassure de voir qu'il y a autant de monde dans cette salle. Et enfin, je voudrais dire un dernier mot, ça fera, comme on dit à la télévision, une transition, avant de passer la parole à M. Chiemanoff, c'est dire que nous avons une communauté d'intérêt avec les écoles d'ingénieurs. J'aime bien les chiffres, j'ai entendu plusieurs fois un chiffre tout simple dans ces 2 jours. La formation d'ingénieur, c'est 5 ans. 2 ans sont consacrés, se font dans les classes préparatoires. Et ça m'amène simplement à suggérer que dans l'avenir, nous travaillons davantage avec les écoles, avec évidemment une difficulté, c'est que les écoles ne sont pas seulement l'école polytechnique, l'école des mines ou centrales ou les écoles que l'on a l'habitude de citer, mais c'est aussi, on l'a vu hier, les écoles universitaires qui se développent de plus en plus et dont il va bien falloir un jour qu'ensemble nous fassions une espèce de ciment qui donne un peu une logique à tout ça. C'est en marche, je suis optimiste. Monsieur Chiemanoff, à vous la parole. Merci à tous.